Alors vous vivez en ce moment une mauvaise période? Ça tombe bien, moi j'en ai vécu une quand j'étais au Mexique, c'est pour ça que je fais un épisode 2 des anecdotes de Blondin. C'est parti! Bon alors j'espère que vous allez bien, moi ça va enfin beaucoup mieux. Je vous explique pourquoi, parce que quand j'étais au Mexique en fait, j'ai vécu vraiment, je dirais pas l'enfer, je vais peut-être pas abuser, mais vraiment une sale période. Alors cette vidéo, je vous explique d'avance, ça va être très compliqué, il y a plein d'infos et plein d'anecdotes que je dois ressortir. Donc soyez attentifs, moi de mon côté, je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. C'est parti. Alors ça, c'est plus une nouvelle nouveauté. Ouais, bref, c'est plus une nouveauté, on va dire. Quand je suis arrivé donc à Cancun, le premier jour, en fait, je m'étais fait voler mes caleçons. Donc ça, c'était un petit peu l'anecdote un petit peu drôle, on va dire. Même moi, sur le coup, j'ai eu du mal à comprendre. Alors pour résumer pour les nouveaux, quand je suis arrivé à Cancun, je suis allé faire une petite lessive et en fait j'avais mis mes caleçons à sécher dehors et pendant ce temps-là, moi j'étais parti à la plage, comme ça je me suis dit avec les 30 degrés, mes caleçons ils vont sécher rapidement. Et quand en fait je suis revenu à mon hôtel, tout simplement, les caleçons que j'avais mis à sécher dehors, ils avaient disparu. Donc j'avais fait tout le tour de mon hôtel, j'avais fait le tour de ma chambre, enfin bref. Les caleçons, je les ai jamais revus, donc je me suis dit c'est peut-être un abonné un petit peu fou hystérique qui les a récupérés, je ne sais pas, bref. Donc ça c'était pour les petits caleçons. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo sur Cancun où j'avais fait un fameux restaurant. C'est super bon, je valide. Alors dans ce restaurant, j'avais dit dans ma vidéo que c'était vraiment excellent, et oui, je confirme toujours, c'était vraiment excellent. Mais j'avais pas anticipé au lendemain, en fait, de manière propre, on va dire que j'ai fait une double vidange, soit une intoxication alimentaire. Donc pendant entre guillemets 2 jours, je suis resté cloué au lit avec mes petites intoxications, je vous fais pas de dessin. Donc après ces fameuses 2 journées à rester cloué au lit, je vais enfin beaucoup mieux. Donc je pars me balader un petit peu sur Cancun, et le soir je me refais un nouveau resto. Grave erreur. Grave erreur, pourquoi? Parce que j'ai refait ensuite pas une mais 2 intoxications alimentaire, donc c'était encore la double vidange, bref. Alors ce qui me paraît un petit peu étrange, c'est que dans ma vie, des trucs bizarres, what the fuck, j'en ai mangé, des insectes quand j'étais en Asie du Sud, que ce soit les scorpions, des migales, enfin bref, j'ai mangé à peu près de tout et n'importe quoi, j'ai jamais eu de problème. Là, j'enchaîne 3 restaurants au Mexique, pas bien du tout quoi. Donc c'est là que je me suis dit, c'est quand même pas normal, je vais aller chez un médecin au Mexique. Alors déjà, comme je disais, je ne parle pas du tout espagnol, et au Mexique, l'anglais aussi. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'à Cancun l'anglais est répandu, moi peut-être mis à part 2-3 cas, sinon sans plus. Bref, je vais chez le médecin, on discute en Google Traduction, et donc le médecin me dit en fait, c'est quoi mes projets pour la suite, parce qu'il savait que j'étais en voyage. J'ai fait, écoutez, là dans 3 jours je dois prendre un avion pour aller à Cuba. Et le mec me dit clairement, j'ai fait non, vous prenez pas l'avion. Je fais comment ça je prends pas l'avion? J'ai dit parce que c'est tellement le bordel dans votre estomac qu'avec l'altitude plus vos doubles vidanges, vous allez faire un avion, une fosse septique géante. J'ai fait ah ouais, il a pas dit ça comme ça, mais on s'est bien compris. Alors c'est la première fois de ma vie, alors je pense que peut-être que j'ai senti la douille arriver, enfin c'est un signe, une coïncidence, je ne sais pas, que j'ai pris une assurance sur mon billet d'avion, chose que je ne fais absolument jamais. Et là ça m'a bien servi parce qu'au final j'ai réussi à me faire rembourser mon billet d'avion pour Cuba, sachant que je ne pouvais pas y aller. Donc je me suis dit putain, du coup j'ai plus mon logement à Cancun, je ne vais plus à Cuba, je fais quoi? Donc du coup j'ai pris un bus et c'est là que je suis parti à Mérida et à Uxmal. Ah oui, et petite parenthèse, pendant cette vidéo en fait je vais faire plein de références à des vidéos que j'ai tournées quand j'étais au Mexique. Donc si vous êtes nouveau et que vous savez pas de quoi je parle, toutes les vidéos sont sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les voir, ça me fait très plaisir. Donc pour en revenir à Uxmal, donc je fais ma petite balade à Uxmal et je reviens cette fois-ci à Cancun. Et à la base j'avais prévu ensuite d'aller à Belize. Et à Belize en fait la solution la moins chère pour aller de Cancun à Belize, c'est de prendre le bus. Donc je vais à l'agent de bus ADO. ADO, je rappelle que c'est la plus grosse société de bus au Mexique, c'est vraiment très bon service, les gens ils sont vraiment gentils, c'est pas cher, c'est une très bonne qualité, enfin bref, ADO je recommande si jamais vous voyagez au Mexique. ADO c'est vraiment la meilleure compagnie de bus qui existe au Mexique. Et accessoirement en fait tout ce qui est Amérique centrale et Amérique du Sud, le bus c'est le moyen de transport le plus utilisé, voilà. Donc j'arrive à l'agent ADO et je dis voilà je vais prendre un bus pour aller à Belize. Et le mec m'annonce que la ligne n'existe plus depuis 2 semaines. Putain, la ligne de bus n'existe plus depuis 1 an, 2 ans, voire 6 mois, je veux bien, mais là 2 semaines, ça me paraissait beaucoup quand même. Bref, et je lui dis ouais mais il faut que j'aille absolument à Belize. Bon, j'avais pas réservé mon logement parce que comme d'habitude, freestyle oblige. Et le mec commence à faire le tour de l'agence, il appelle tous ses collègues et tout ça, et je fais écoutez, je peux voir avec Aéromexico pour vous trouver un billet d'avion.
Je fais, ah bah si c'est pas trop cher, ouais pourquoi pas. Sachant que mon estomac allait beaucoup mieux, je pouvais prendre de nouveau l'avion, donc moi je me dis ouais ok pas de problème. Il commence à appeler Aéromexico à l'aéroport de Cancun. Alors il faut savoir qu'un billet d'avion à la dernière minute, en général, ça coûte très cher. Alors petit tips, si jamais vous voulez prendre l'avion à la dernière minute, il y a deux cas, soit c'est extrêmement cher, soit c'est donné. Si c'est donné, ça veut dire que l'avion est quasiment vide et qu'il faut qu'il le remplisse absolument pour essayer de le rentabiliser un maximum. Bref, donc le mec il m'annonce ça fait 500 euros. 500 euros pour 45 minutes de vol, c'est un petit peu cher, sachant que mon Lyon-Montréal m'avait coûté à peu près 400 euros. Et il y a 6h30 de vol. Donc j'ai fait, bah écoutez, laissez tomber, je vais annuler Belize, sachant qu'ensuite à Belize, je devais partir en bus au Guatemala. Et bah le Cuba, Belize, Guatemala, annulé. J'ai fait, bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup tout ça. Et donc heureusement que j'avais rien payé d'avance parce que comme je dis, je voyais souvent en freestyle et là pour une fois c'est à mon avantage parce que du coup j'ai pas perdu d'argent et heureusement. Je me suis dit bon bah écoute, quitte à être au Mexique, autant visiter le Mexique de fond en comble. Donc c'est pour ça que je commence à partir à droite, à gauche. Et à la base toutes ces destinations là au Mexique, hein, c'était pas prévu. Je devais juste rester à Cancun, me balader un petit peu hors de Cancun. Mais voilà, au final j'ai fait quasiment tout le Yucatan. Et je sais plus comment ça s'appelle, la région de Campeche, enfin bref, toute la partie sud-ouest du Mexique. Et donc je décide d'aller à Playa del Carmen. Et c'est là que les ennuis commencent. Oui, parce que alors, tout ce qui s'est passé avant, c'est du détail, on va dire. Alors je me suis dit, bon, je suis au Mexique, je vais visiter le Mexique. Hein. À la base, je vais rester juste à Cancun et me balader un petit peu aux alentours de Cancun, mais je devais pas faire tout ce qui était Playa del Carmen, etc., tout bazar. Je devais vraiment rester qu'à Cancun. Alors je me balade un petit peu hors de Cancun, et c'était d'ailleurs dans cette vidéo où je fais le fameux C'est noté. Et à la fin de cette journée, je dis bon, peut-être quand même que je pense à acheter mon billet d'avion au retour pour faire un Cancun-Montréal, parce que j'avais pris qu'un aller simple à la base. J'achète mon billet d'avion, et à ce moment-là, je devais prendre mon bus pour aller à Playa del Carmen. Donc je prends mon bus, toujours avec ADO, on n'oublie pas, je suis pas sponsorisé par ADO, mais franchement, ils ont une qualité et un service, je le redis encore. Hein. Et donc j'arrive à la gare de Playa del Carmen, et je prends un taxi. Et c'est là que je vais me prendre une belle douille. Donc je fais ma petite navette en taxi, j'arrive à destination, le chauffeur me dit ça fait 65 pesos. Je donne ma carte bleue comme on donnerait la carte bleue à n'importe quel commerçant. Et je suis sur mon téléphone pour regarder que faire, quoi faire à Playa del Carmen. Et il y a 2, 3, 4 minutes qui se passent. Et je lui dis, c'est quand même bien long. Donc je demande au mec s'il y a un problème. Il me fait, non, pas de souci, je vous rends votre carte bleue. Je fais, ok. Je me bats dans Playa del Carmen. Et à peu près 2 jours après, la banque m'appelle. La banque m'appelle pour me dire que je suis à découvert. Alors, sans passer pour un gosse de riche ou ni prétention ni quoi que ce soit, je suis très rarement à découvert. Par exemple, je dis en voyage j'ai un budget de 1000 euros, je calcule dans ma tête, voilà, j'ai dépensé 100 euros par-ci, 100 euros par-là, j'arrive à peu près à m'en sortir, et comme le reste de l'année, je passe mon temps économisé, je suis quasiment jamais à découvert. La banque m'appelle, elle dit comme quoi je suis à découvert. Je fais, ah bon, à découvert, ça me paraît, pourtant j'ai pas dépensé des masses, sachant qu'au Mexique c'est vraiment pas cher. Je me suis dit, bon ok, je suis à découvert de combien? Elle m'a dit de 1700 euros. J'ai fait, ah 1700 euros. Alors, sur le coup, je sais pas, c'est peut-être nerveux, j'y ai rigolé. J'ai fait, bah, je savais pas qu'on pouvait être autant à découvert. C'est le premier réflexe que j'ai eu. La nana, ça lui faisait moyennement rire. Elle me dit, je peux avoir des explications. J'ai fait, bah, des explications, j'en sais rien. J'ai dit, actuellement, je suis au Mexique. Je dépense pas des masses, hein, parce que ça coûte vraiment pas cher. Au pire, j'ai acheté un billet d'avion, mais ça m'avait coûté, je sais plus, 150, 160 euros. J'ai fait 1700 euros de découverte, sachant que j'avais mes économies d'avant pour mon voyage au Mexique. Putain, ça me paraît énorme quand même. Et du coup, elle m'a dit, bah faut que vous regardiez. J'ai fait, mais là j'ai pas internet, là je peux pas, je suis en plein milieu du Mexique. Internet au Mexique, c'est pas vraiment ça. Et elle fait, bah écoutez, je vais regarder sur votre compte. Donc elle regarde sur mon compte. Et elle me fait, ouais, il y a eu beaucoup d'achats sur internet. Je lui fais, bah le seul achat sur internet que j'ai fait, c'est mon billet d'avion. Elle me fait, non, mais là c'est sur des sites espagnols, et etc. Je lui fais, bah ouais, bah là je me suis fait pirater mon compte bancaire. Donc, mon compte bancaire est piraté, je suis à découvert de moins 1700 euros, il me reste à peu près une dizaine de jours à tenir au Mexique, et forcément, bah avec un découvert de 1700 euros, hein, je vous apprends rien que ma carte bleue est bloquée. Heureusement, j'avais retiré un petit peu de cash, c'était pas énorme, ça devait être une centaine d'euros je crois, enfin pour le Mexique c'est énorme, mais voilà, j'avais à peu près une centaine d'euros, en pesos dans ma poche, et je me suis dit, bon, là ça commence à être la merde. Bon, alors j'avais une centaine d'euros dans ma poche, et je me dis, bon, la blondin, ça commence à être la merde. J'ai l'habitude d'avoir de la poisse en voyage, mais là ça commence à faire vraiment
Vraiment beaucoup. Alors, j'essaie de relativiser, je fais bon, je suis au Mexique, à l'autre bout du monde, j'ai pas internet, j'ai plus de thunes. J'ai fait là, faut que je trouve une solution, mais genre rapidement. Donc j'ai mis en stand-by tous mes projets que j'avais au Mexique. Hein. J'ai fait là, faut que je m'occupe de ma peau avant tout. Donc j'appelle ma mère et je lui dis écoute, maman, c'est pas une blague, je suis au Mexique et mon compte bancaire s'est fait pirater. J'ai plus une thune et il me reste à peu près 10 jours à tenir. Elle me fait, donc du coup, je lui explique un petit peu plus en détail tout ce qui s'est passé. Et elle me fait, bah écoute, j'appelle ton assurance et je te rappelle. Donc pendant 20 minutes, j'ai fait les 100 pas sur moi-même. J'ai dit, putain, je me suis refoutu dans une merde, mon gars. Mais là, pour m'en sortir, ça va être compliqué. Ma mère me rappelle, je croise les doigts pour dire pour une petite chance quand même. Elle me fait, bon, bah écoute, les assurances vont s'occuper de ton piratage de compte, mais ça va prendre un peu de temps. Et elle me dit, est-ce qu'il y a un Western Union dans le coin? Parce qu'un Western Union, en fait, ça vous permet que vos proches vous envoient de l'argent en cash si jamais, comme moi, vous avez plus de carte bleue par exemple. Donc les Western Union, ça sauve la vie. Je lui fais, bah écoute, j'ai pas internet, je vais demander à quelqu'un et je te rappelle. Je demande à un gars s'il n'y a pas des Western Union dans le coin. Il me fait non, les Western Union, il faut retourner sur soit en plein centre de Playa del Carmen, qui était quand même à peu près à 10 bornes de là où j'étais, et Cancun, ça fait beaucoup trop loin. Je rappelle ma mère, j'ai fait bah écoute, là il y a rien là. Elle fait bah, elle dit on fait comment? Je fais j'en sais rien. Bref, c'était vraiment très compliqué cette situation. Il me fait la plus importante, c'est que tu as un droit de quoi dormir. J'ai fait alors oui et non. Oui, j'ai réservé un logement pour dormir, mais j'ai pas encore payé. J'ai dit, il me reste 100 balles dans la poche. Et elle fait, bah écoute, va payer ton logement, au moins t'es en sécurité. Je fais, ok, bon, je vais dans mon logement. Et je vais voir la nana, je fais, voilà, bonjour, j'ai réservé mon logement. La nana, elle fait, ok, pas de soucis, ça fait à peu près, j'avais dit, putain, je sais plus combien j'avais dit, 60 euros ou 50, 60 euros à peu près pour ma petite semaine qui me restait. Je paye et forcément, il me reste 40 balles dans la poche. J'ai 40 balles, 10 jours pour 40 euros, ça va être très compliqué. Donc je suis dans mon hôtel à Tulum et il me reste à peu près 30 balles. 30 balles, sachant que j'avais encore mon bus à payer pour rentrer à Cancun. Pendant une semaine, je n'ai pas mangé, j'étais en mode un petit peu survivor. Ça veut dire que j'évitais les grosses chaleurs parce que comme j'avais rien dans le ventre pour éviter de faire une crise d'hypoglycémie, j'essayais de rester un maximum au frais, j'évitais vraiment les déplacements et les efforts entre guillemets inutiles. Donc autant dire que Tulum, heureusement, il n'y avait pas grand chose à faire et Dieu merci. Donc en fait, pendant une semaine, j'ai fait mon genre retraité. En fait, je suis resté à l'hôtel. Et je mangeais quasiment que mon petit-déj le matin, parce que le petit-déj était gratuit avec la chambre, donc ça c'était vachement cool. Donc en fait pendant une semaine je mangeais des fruits, je mangeais 5-6 fruits à peu près. Et bizarrement, alors je sais pas si c'est parce que j'étais en mode survie ou je sais pas, mais cette semaine elle est passée très vite, et heureusement d'ailleurs. Donc j'ai toujours mes 30 balles dans la poche, hein. Pendant une semaine j'ai à dépenser à rien. Je suis en train de craquer, désolé. Et j'arrive donc de nouveau à l'aéroport de Cancun. Je prends mon bus de Tulum jusqu'à l'aéroport de Cancun et j'envoie un message à mes potes, donc à Hugo et Steven. Mais alors là, ces gars, je leur dois la vie. Parce qu'ils m'ont en plus sorti d'une sacrée merde aussi. Parce que je devais rester 3 jours à Montréal et après Montréal, je devais rentrer à Lyon. Et là, j'ai putain, j'arrive à Montréal, j'ai 30 balles dans la poche. Je peux pas payer de logement parce que avoir 30 euros, donc ce qui fait à peu près 45 dollars canadiens, je crois. Au pire, j'ai une nuit, mais pas plus. Et j'ai fait des potes, je suis dans une merde. Mais vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai fait ce que vous pouvez me loger. Et il me fait, bah non, on peut te loger, mais on n'a pas de lit. Je fais, t'inquiète pas, je prends un pull, ça me fait un oreiller, je dors sur le carrelage, je m'en fous, mais il me faut au moins un abri, sachant que on était début hiver à Montréal. Ça commence à piquer un petit peu dehors. Donc, je rentre à Montréal. Mes potes, Hugo et Steven, encore une fois, merci énormément pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez sorti d'une sacrée merde. Donc, les 3 jours se passent à Montréal, donc avec mes potes qui m'ont nourri, logé, blanchi. Encore une fois, merci beaucoup. Hein. Je répète, mais franchement, après un mois de galère à peu près, quand t'as un petit peu d'aide comme ça de tes potes, ça fait vraiment très plaisir. Alors, les 3 jours se passent à Montréal. Je vais à l'aéroport de Montréal et là, j'ai une panne d'avion. Ah, j'ai niveau poisse là. J'en avais un peu marre. Je rentre dans l'avion et il y a l'hôtesse de l'air, steward ou je ne sais pas quoi, qui me dit ouais, l'avion est en panne. Sur le coup, j'ai rigolé. Je sais pas, c'était peut-être nerveux parce que j'ai eu tellement d'emmerdes. J'ai fait putain, je peux même pas rentrer en France. Bref, avion, 2 heures de retard. Un petit classique, c'était une panne sur les niveaux des réservoirs de kérosène. Enfin bref, petite photo, voilà, tac, la panne c'est fait, c'est cadeau. Je rentre donc en France. J'étais tellement content, mais tellement content de revoir mes parents.
d'avoir un toit, de plus avoir de problème entre guillemets, parce que moi chez mes parents j'étais en sécurité, hein. D'ailleurs merci papa et maman qui m'ont bien sauvé la vie aussi, il faut dire, pendant cette mésaventure au Mexique. Donc encore une fois, merci beaucoup, je sais que vous regardez la vidéo, merci beaucoup. Donc je rentre en France et peut-être, c'était 2 ou 3 semaines après, il y a l'assurance qui m'appelle, elle fait oui monsieur Bouchard, on est au courant de votre mésaventure qui est au Mexique, comme quoi vous êtes fait pirater votre compte, tout ça. Je fais oh putain, je vais retrouver mon argent. Et elle me dit bah en fait il nous faudrait un papier de la police mexicaine traduit par un traducteur officiel en français. J'ai fait comment vous dire que je suis en France? Elle me fait bah écoutez, il faut envoyer un mail à l'ambassade. Et je lui dis mais putain, mais c'était complètement paumé au Mexique, enfin faut que je retrouve le commissariat, je savais même pas s'il y avait un commissariat de police dans la région, enfin bref, je me dis putain mais je fais en gros mon argent je le reverrai jamais quoi. Donc avec le temps quand même, et de la paperasse et des déplacements et des centaines d'heures d'appels au téléphone, j'ai réussi à avoir un remboursement. Pas tout, mais une bonne partie de remboursement, parce qu'en plus il y a eu les AGO, enfin il y a eu des frais bancaires, enfin bref. J'étais même plus dans la merde, je faisais carrément de l'apnée dans une fosse septique quand même. Hein. Et il faut savoir que cette histoire date du 20 octobre et que là nous sommes le 15 janvier. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que je vivais une situation mais de merde. Mais franchement, quand tu te retrouves avec un découvert de 1700 balles tout le temps, t'as tout le temps des agios, enfin j'ai cru que j'allais jamais m'en ressortir. Même avec mon retour en France où j'avais plus de loyer à payer, j'ai retravaillé en mode urgence parce que là j'en avais vraiment marre de cette situation. 3 mois après, je suis enfin dans le vert. Je n'ai plus de problème. J'ai été remboursé, donc partiellement, pas tout, mais bon, c'est mieux que rien. Donc là, c'est pour ça que maintenant vous savez pourquoi je suis rentré d'urgence en France. Alors je voulais revenir sur un petit détail. On pense que en fait l'auteur de mon piratage de compte bancaire, c'est le chauffeur de taxi. Pourquoi ? Parce que vous savez, quand je disais dans ma vidéo que j'avais donné ma carte bleue pour payer mon taxi et que j'étais sur mon téléphone et que je suis resté à peu près 2-3 minutes, en fait on pense que le mec a fait des photos recto verso de ma carte bleue, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'achats sur internet. Voilà, alors chose très importante, c'est pas parce que il m'est arrivé cette merde au Mexique, donc de compte piraté, le reste on va dire que c'est du détail, hein, mais surtout le compte piraté, ça peut arriver dans n'importe quel pays. Donc il faut pas que mon histoire en fait ça vous décourage d'aller au Mexique. Le Mexique c'est un super beau pays, j'ai rencontré des gens absolument fantastiques. C'était très cool, mais voilà, le coup du compte piraté, ça peut arriver dans n'importe quel pays, à n'importe qui, ça peut même m'arriver, je sais pas, dans ma chambre ou n'importe, donc c'est pas cette histoire de compte piraté en fait qu'il faut que ça vous bloque pour aller au Mexique. Moi au contraire, je peux vous encourager qu'à aller au Mexique, c'est un super beau pays, une culture très fascinante, une histoire mais riche, belle, enfin bref, le Mexique, même moi, franchement c'est sûr et certain que je vais y retourner. Quand je ne sais pas, mais j'y retournerai. C'est pas cette histoire de compte bancaire qui va m'arrêter dans mes voyages. Tous les globetrotters peuvent vous dire, ils ont forcément une couille tôt ou tard dans leur voyage. C'est obligé, c'est un truc, on peut pas l'esquiver celle-là. C'est plus on va voyager, plus on aura entre guillemets des aventures et plus forcément il y aura des merdes. Voilà, donc c'était ma petite parenthèse sur le Mexique, hein, pour en faire une petite conclusion. C'est pas parce qu'il m'est arrivé de merde que vous devez boycotter ce pays, au contraire, foncez. Quant à moi, j'en ai fini, alors j'espère que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai dû oublier 2-3 petits détails, mais si je l'ai pas dit, c'est peut-être que c'était pas aussi grave et aussi important que tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien. Et je vous quitte avec mes meilleures images du Mexique. Salut!